7h38, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Les élections européennes auront lieu dans 2 mois, exactement le 26 mai. Et un sondage BVA Orange pour Europe 1 et La Tribune, ce matin, nous donne une idée de ce que pourrait être le résultat. Oui, alors effectivement, c'est un sondage intéressant à 2 mois du scrutin. D'abord parce que les sondés répondent uniquement avec des préoccupations de politique intérieure. C'est évident, puisque le débat pour les européennes n'a pas commencé d'une part, et d'autre part, les têtes de liste sont inconnues des Français. C'est quand même ces élections européennes, on en parlera une autre fois, mais c'est quand même le bal des inconnus. Et quand on a ça en tête, eh bien on découvre dans ce sondage BVA Orange que le scrutin des européennes qui aura lieu dans 2 mois peut révéler des grandes surprises. Premier, dans ce sondage, La République En Marche, le parti qui soutient Emmanuel Macron avec 24% des suffrages, et deuxième, le Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen, 21% des suffrages. Et c'est une surprise, parce que ça veut dire que la crise des Gilets jaunes ne change rien au paysage politique. Ouais. 24% pour La République En Marche et 21% pour le Rassemblement National, c'est exactement le score du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. C'est comme si la crise des Gilets jaunes se déroulait parallèlement au monde politique, dans un monde parallèle. Ça veut dire que les Gilets jaunes et ceux qui les soutiennent n'attendent rien de la politique et de leurs représentants. C'est ce qui explique la violence des Gilets jaunes et la tolérance de la société à la violence. Ça, c'est assez spectaculaire dans ce sondage. C'est une manière de bien visualiser la crise de confiance que connaît la démocratie française. Et bien entendu, mais il est inutile de l'ajouter, c'est assez inquiétant. En 3e position dans le sondage BVA Orange, on trouve la liste des Républicains conduite par François-Xavier Bellamy, que personne ne connaît, 12% des voix. François Fillon, avec toutes les casseroles qu'il avait fait 20% au premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est dire que ce parti est en dessous de son potentiel. Ça marque bien la crise de leadership. Le parti Les Républicains n'est pas visible des Français. Et enfin, en pleine crise sociale, si on prend la totalité des listes de gauche, on n'arrive même pas à 30%. C'est un naufrage total pour la gauche. Il faudrait que chacun des dirigeants de la gauche française s'interroge sur leurs responsabilités. Conclusion. L'élection présidentielle a lieu en 2022, donc c'est très loin. Essayons quand même, à partir de ce sondage, de nous projeter sur l'élection présidentielle. Comme en football, il y a en politique des statistiques. Depuis 1981, pas un président de la République n'a été réélu sur son action. François Mitterrand et Jacques Chirac ont été réélus parce qu'ils étaient des opposants au Premier ministre qui étaient leurs adversaires. Depuis l'élection du président de la République au suffrage universel, 2 présidents ont été élus à leur 3e tentative. François Mitterrand, candidat 2 fois, élu la 3e. Jacques Chirac, candidat 2 fois, élu la 3e. En 2022, si elle est à nouveau candidate, Marine Le Pen sera candidate pour la 3e fois à l'élection présidentielle 2012 et 2017. Et donc, la statistique parlerait pour elle. Le sort de l'élection présidentielle de 2022, et ce sondage, d'une certaine manière, le montre bien, dépendra beaucoup de la qualité ou de la capacité qu'auront les Républicains à choisir leur bon candidat. Dans un sondage qui peut apparaître banal, il y a beaucoup d'enseignements.